Salut les GOAT et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'une des toutes dernières previews de cette saison 2025. Et on va s'attaquer aujourd'hui à une équipe qui, même si elle a fait une saison extraordinaire la saison dernière, même si elle est 8e dans le classement pour les montées World Tour, montées descentes World Tour à la fin de l'année, et bien cette équipe, elle est pro team. Et c'est la Lotto, anciennement Lotto Destiny, est devenue Lotto Cycling Team, puisqu'il y a eu la perte du sponsor de couleur bleu ciel. On passe, le principe c'est le même que d'habitude, on revoit la saison 2024, l'effectif, avec les transferts qui ont été faits, ensuite on classe un peu par pôle, et puis on vient sur les objectifs, voilà, comme d'habitude. Donc pour la saison 2024, il y a eu 25 victoires tout de même, pour une pro team c'est pas dégueu, surtout avec 9 World Tour, ce qui est quand même un nombre conséquent. On a eu des victoires marquantes, notamment celle de Victor Campenaerts sur le Tour de France. Au global, ça fait plus 4 victoires par rapport à la saison dernière, avec un Arnaud Delis qui est lui à 7 victoires, ce qui est le maximum dans l'équipe, et ce qui est quand même assez conséquent, surtout pour un coureur qui continue de progresser, qui est encore assez jeune, et qui, en plus de ça, même s'il a une très très bonne pointe de vitesse, n'est pas le tout meilleur sprinter sur le plat. Donc vraiment une bonne saison. 9e au classement UCI, comme je l'ai dit, 8e sur le classement des montées-descentes. Et puis voilà, on peut souligner, en plus de Arnaud Delis, la belle saison qui a été faite par Maxime Wangels. C'était un peu dur de trouver un fantôme, parce qu'il n'y a pas vraiment des coureurs qui sont hyper attendus dans cette équipe, la plupart ils sont jeunes. Bon, j'aurais pu m'orienter sur Milan Menten qui a été un peu décevant, enfin moi j'en attendais plus, mais est-ce que vraiment les gens en attendaient autant que moi? Je suis pas sûr, j'étais peut-être un peu dans la surcote d'un jeune coureur. Donc je suis parti sur Thomas De Gendt qui pour sa dernière saison professionnelle a pas été très en vue. Et puis pour la surprise, je pense qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait prétendre au titre de surprise, autant que Lennart Van Etvelt, lui qui gagne en World Tour, qui gagne même une CPE World Tour sur le UAE Tour, pardon. Et je me demande s'il en gagne même pas deux. J'allais vérifier ça tout de suite. Ouais, il gagne aussi le Tour de Ganji, bien sûr, en fin de saison. Donc vraiment une saison de fou furieux pour lui, qui était un coureur que j'attendais au tournant, qu'on avait mis dans les coureurs, enfin, qu'on voulait mettre dans les coureurs à suivre, mais la vidéo est sortie juste après l'UAE Tour, donc on l'avait, je sais plus si on l'avait mis ou si on l'avait retiré du fait de sa victoire. Mais voilà, donc la saison, je l'ai notée à 15 sur 20, des talents qui se révèlent, des coureurs qui confirment comme Arnaud Delis, et une équipe qui, pour une pro team, performe extrêmement bien, un peu à l'image de la Alpecin quand ils étaient encore dans la division inférieure. Et on leur souhaite d'ailleurs un avenir aussi radieux. Par contre, sur le marché des transferts, on a vu pas mal de mouvements et pas forcément dans le bon sens. Le transfert marquant, c'est bien sûr le départ de Maxime Wangels, qui a cassé son contrat, c'était un peu le feuilleton de l'été, c'était assez violent comme rupture. C'est un coup dur pour la Lotto, surtout c'est un coureur jeune, c'est un coureur qui est en pleine progression, c'était un de leurs tout meilleurs coureurs. Il part d'une équipe qui lui a beaucoup donné. Franchement, c'est un peu dommage, c'est 100% une histoire d'argent, il n'y a pas à se cacher. La Red Bull donne un salaire qui est mirobolant par rapport à ce qu'il pouvait prétendre chez Lotto. Pour autant, est-ce qu'il est mieux entouré pour les classiques du côté de Red Bull? C'est discutable. Donc, en plus, avec un leadership là-bas qui lui sera contesté, alors que chez Lotto, il l'était très peu. Donc, c'est un peu dommage. Après, voilà, on peut pas vraiment lui en vouloir. Je pense que tout le monde dans sa position, ou tout le monde, 95% des gens auraient fait ce choix aussi de partir. Donc voilà, c'est toujours, on ne sait pas si l'opportunité va se représenter, etc. Donc voilà. Mais bon, c'est un gros coup dur pour l'équipe Lotto. Équipe Lotto qui perd aussi deux cadres, en la personne de Thomas De Gendt, qui était vraiment là depuis, qui faisait partie des meubles, et qui, en plus de ça, avait énormément d'expérience. Un autre coureur qui avait énormément d'expérience, c'était Victor Campenaerts, qui lui part du côté de la Visma, où on le verra sûrement être un équipier de luxe.
Andreas Kron aussi, qui était là depuis un moment, qui était un peu l'éternel espoir, qui au final part du côté de UNOX. Donc voilà, très bonne recrue pour UNOX, assez gros coup dur pour l'auto, surtout avec le départ de Van Gitz. Ça fait beaucoup de coureurs dans ce style un peu puncher qui s'en vont. Florian Vermeersch aussi qui part vers UAE, c'est franchement un coureur qui a beaucoup de talent, même si ces dernières années il était un peu en difficulté, notamment à cause des blessures. Et on l'avait vu sur Paris-Roubaix quand Colbrelli gagne faire un Paris-Roubaix de dingue. Je crois qu'il terminait deuxième. En tout cas, il était dans les trois qui arrivaient à l'arrivée. Voilà, départ de Jacopo Guarnieri à la retraite, donc encore un cadre qui s'en va. Pascal Encorn, pareil, qui s'en va, c'est aussi quelqu'un qui était là sur le Tour de France les dernières années. Pour les arrivées, c'est un système un peu à la G2R cette année, où on a énormément de coureurs qui montent de la team de développement. On a globalement que du jeune. Donc si on doit commencer par Ruben Thompson par exemple, qui est un coureur de 23 ans, qui vient de la FDJ. Donc bon, il n'a pas des grosses performances. Il avait gagné une course en classement général sur la vallée d'Aoste en 2021, mais ça commence à remonter. La saison dernière, il a fait une belle deuxième place sur une étape du Pays Basque. À part ça, voilà, c'est pas dingue. C'est un coureur qui sera sûrement amené à être un bon équipier dans sa carrière. Il est encore jeune, il a encore le temps de progresser, notamment en montagne, où il pourra peut-être épauler Van Velt, etc. le plus longtemps possible, potentiellement sur un grand tour. Faudra voir. Après ça, on a, attention, je vais complètement détruire son nom de famille, mais Stefan de Schuytenir, je pense que ça se dit à peu près comme ça, qui lui, pour le coup, est très prometteur. 19 ans, donc c'est un 2005. Il va bientôt avoir 20 ans du coup, mais ça reste extrêmement jeune. Il a gagné l'an dernier, notamment sur le Giro Next Gen, pour ceux qui suivent un peu les jeunes. Il a aussi gagné sur le Tour of Taiyu Lake. Ça, pour le coup, voilà, j'ai pas du tout suivi cette course, donc je peux pas vous en dire beaucoup. Mais il a pas mal de seconde place. Voilà, tous ses résultats en 2024 sont assez intéressants. Moi, je pense que lui, c'est sûrement une bonne pioche. Il faudra voir quelle responsabilité on lui donne dès cette année, parce que c'est plutôt un profil de sprinter. Donc il y a déjà du Arnaud Delis, il y a déjà, comme je disais, du Milan Menten. Il faut voir ce que ça va donner. Faudra sûrement lui laisser un peu de temps pour qu'il s'adapte au haut niveau. Mais au vu de son âge et de ses résultats dans les catégories de jeunes, c'est vraiment un coureur extrêmement prometteur. Ensuite, on a Lars Kraps. Donc lui, pour le coup, il est un peu plus âgé, il a 23 ans. Ses résultats sont pas forcément mirobolants, voilà. Il était donc dans la team Flanders Baloise, donc en pro team. J'ai pas grand chose à en dire. Il a couru le René Houy Tour la saison dernière. Ouais, il n'avait pas eu des résultats extrêmement prometteurs. Voilà, au mieux, c'était peut-être une 12e place sur le championnat du chrono de Belgique. C'était pas forcément incroyable. Ça commence à faire quelques années qu'il est là, que est-ce qu'on le fait monter, est-ce qu'on le fait pas monter. Là, il est monté, ça y est. Donc voilà, mais c'est pas sur lui que je placerai le plus d'espoir. On a ensuite Laurens van de Winkele, qui lui aussi a 23 ans, donc qui est dans l'année de ses 24 ans, lui pour le coup. Il a gagné notamment une étape du Tour du Loir-et-Cher l'an dernier. Pour ceux qui s'en souviennent, alors ceux qui suivent cette course, hein, mais il avait fait deuxième d'une étape sur le Tour du Rwanda. Voilà, il a aussi gagné le maillot de la montagne sur le Tour d'Eure-et-Loire. C'est un coureur là aussi assez prometteur, même s'il est un peu plus vieux que de Schuytenir. Je pense que lui, il a une carte à jouer, voilà, aussi un peu dans une catégorie sprint, voilà, mais qui passe plutôt bien les bosses. Comme j'ai dit, il a eu un maillot de meilleur grimpeur, même si c'est pas sur une grosse course.
ça dit quand même que voilà, il a sprinté en haut d'école qui n'était pas forcément très dur, mais ça montre qu'il passe bien les bosses. Robin Orins ou Robin Orins, ou je sais pas du tout comment ça se dit franchement, 22 ans, lui il a fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège U23, donc pareil, c'est une grosse course chez les jeunes, ça nous dit quand même beaucoup de choses, et surtout au-delà de ça, 2 fois troisième de Paris-Roubaix, donc les deux dernières années, encore une fois chez les espoirs bien sûr, sinon vous en auriez entendu parler. C'est un mec qui a des petites victoires par-ci par-là, qui a été très bon sur les monuments chez les jeunes. Faudra voir s'il arrive à retransmettre ça au plus haut niveau. Mais voilà, encore un profil qui a une très bonne pointe de vitesse, qui passe plutôt bien les bosses, qui a des bonnes capacités sur les pavés. Il faut voir, mais c'est un coureur qui est là encore assez prometteur. Baptiste Weistrofer, lui, il est français. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi, je connais pas très bien son profil pour le coup. De ce que je vois là, rapidement sur sa page PCS, c'est un mec qui est plutôt bon sprinter, qui a gagné une étape sur le Tour de Bretagne cycliste. Voilà, il n'y a pas de gros résultats. Je pense pas qu'il est amené à être un leader dans cette équipe. Je pense qu'il se fera dépasser assez rapidement dans la hiérarchie par certains des noms qu'on vient de citer. Voilà, quand même un coureur à suivre, étant donné qu'il est français. C'est toujours intéressant de suivre les Français dans les équipes étrangères. Et puis on finit par Joshua Giddens, qui lui est donc anglais, qui a 21 ans, qui a encore une fois pas mal de placettes chez les jeunes, mais pas trop de victoires. Donc je sais pas trop quoi en penser. Encore une fois, sur son profil, ça a l'air d'être un mec qui sprint plutôt bien. Il avait notamment été battu sur l'Olympia Tour sur une des étapes par Rasmus Pedersen au sprint, mais dans un groupe où il y avait notamment Tim Teutenberg, etc. Donc j'ai pas vu cette course, mais battre Tim Teutenberg en général au sprint, ça montre que tu as une très bonne pointe de vitesse. Après, comme il était en jaune, peut-être qu'il était plus dans la gestion, qu'il était peut-être pas là pour tout donner, voilà. Donc je saurais pas vous en dire plus. En tout cas, je pense que on a fait le tour. Donc tout ça pour dire que le recrutement est basé sur les jeunes et les jeunes. Peut-être à cause de problèmes économiques, ça c'est possible. Parce que comme j'ai dit, ils ont perdu le sponsor Destiny qui leur a apporté quand même pas mal d'argent. Globalement, je pense que c'est surtout la stratégie de l'équipe qui s'oriente vers ça, un peu à la mode de AG2R comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans le sens où finalement les anciens partent à la retraite et puis les nouveaux qui arrivent, et bah, eux sont vraiment tout jeunes. Le plus vieux là, on a dit, il a 25 ans, donc c'est quand même pas bien vieux pour une équipe de vélo. Si on regarde par pôle, j'ai mis en gros que les coureurs où je juge qu'ils ont déjà le niveau World Tour sur l'épaule. Donc il n'y en a pas énormément. Parce que forcément c'est une équipe pro team qui vient de perdre un de ses meilleurs coureurs, même plusieurs de ses meilleurs coureurs pendant la période de transfert. Donc au niveau, par où commencer? Au niveau du sprint déjà, on a Arnaud Delis qui est le leader incontesté. Milan Menten qui lui sera aussi sur de nombreuses courses, je pense, avec peut-être sa carte notamment sur un Tour du Pays Basque, un Tour de Catalogne, comme on le voit souvent. Après, est-ce que cette année, il ira enfin chercher cette victoire World Tour, même si c'est des courses où il y a moins de concurrence? L'an dernier, il n'a pas réussi, il était souvent 4e, 5e, voilà. Je le sais parce que je le prenais souvent dans le jeu prono qu'on a sur les Discord, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre. On relance là avec le Tour Down Under. C'est vraiment très cool et puis ça donne vraiment une autre manière de suivre la saison. En tout cas voilà, après il y a Lionel Tamigno aussi qui maintenant fait partie des plus anciens de l'équipe puisqu'il n'y a que 2 coureurs qui ont plus de 30 ans, 3 coureurs qui ont plus de 30 ans, pardon, lui il en a 28. Donc voilà,
Et puis comme tous les noms qu'on a cités chez les jeunes, ils ont des bonnes pointes de vitesse. Il faudra voir s'ils sont amenés sur quelle course et avec quel statut, parce que je pense que voilà, s'il y a Delis, s'il y a Menten, s'il y a Tamino, peut-être que les jeunes seront équipiers, seront poisson pilote, etc. Mais on sait que des fois, en étant poisson pilote au début de la saison, on fait des bons lead out, entre guillemets, poisson pilotage en français, je sais pas comment on dirait. Et derrière, on a sa carte, parce que on a montré que de 500 mètres de l'arrivée à 300 mètres de l'arrivée, on a sprinté comme un gogol. Donc peut-être qu'on peut le faire tout simplement de 200 mètres à 0 mètres. J'espère que j'ai bien expliqué mon idée parce que j'ai pas l'impression, mais je pense que vous m'avez compris. Ensuite, on a le pôle montagne qui est pas très fourni. Voilà, Lennart Van Etvelt va être un peu esselé. Après, il nous a montré sur son début de Vuelta qui était assez extraordinaire que ça lui fait pas peur. Sur son UAE Tour où il n'était pas trop aidé non plus, il a gagné hein, tout simplement. Donc voilà, pas de doute qu'il sait se débrouiller, il sait se placer, etc. En plus, en bas d'école, il aura besoin d'aide, mais les gens sont là. Après, dans le dur, de toute façon, voilà, les équipiers, c'est surtout mental. Est-ce qu'il aura besoin, lui, d'avoir des équipiers qui imposent le tempo en tête de peloton? Je suis pas sûr que ce soit son rôle étant un leader d'une équipe pro team. Il y a quand même Eduardo Sepúlveda qui donc lui maintenant est un peu le capitaine de route de cette équipe Lotto du haut de ses 33 ans. Lui, voilà, aujourd'hui je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour être leader, je suis même sûr qu'il n'ait pas le niveau pour être leader. Mais voilà, pour épauler, comme j'ai dit, Van Etvelt dans les débuts de col ou aller être présent dans des échappées de montagne, pas forcément sur des courses sur le tour. Comme par exemple peut-être sur un Tour des Alpes ou des courses comme ça qui me viennent en tête maintenant, c'est quand même un coureur qui a le niveau pour aller chercher des victoires. Voilà. Au niveau des classiques ardennaises, y a un manque, c'est le manque de Maxime Van Gils puisqu'il est parti, que c'était le leader, donc je pense que ça va être très compliqué. Le rôle de leader retombe peut-être sur les épaules de Lennart Van Etvelt. Puisque je pense que l'équipe ne fera pas le Giro une nouvelle fois, hein, comme l'an dernier, je pense, et puis comme l'année d'avant, je pense qu'ils refuseront l'invitation. Donc, ce qui permettra à Van Etvelt, par exemple, de se concentrer sur les classiques, sans se dire qu'il y a le Giro après, parce que voilà, si l'équipe n'y va pas, lui non plus. Après, est-ce que ça aurait été un de ses objectifs si l'équipe avait pu y aller? Je sais pas, mais en tout cas c'est une possibilité, voilà, parce que c'est possible de faire les Ardennaises et le Tour, c'est possible de faire les Ardennaises et la Volta, c'est un peu difficile de faire les Ardennaises et le Giro, d'être en forme sur les deux. Après, voilà, j'ai mis Berkmos, Alex Sigart, qui, voilà, seront des équipiers, pas des équipiers du meilleur niveau, mais bon, des gens qui ont le mérite d'avoir un peu d'expérience et de savoir épauler un leader quand il en a besoin. Et au niveau des pavés, on sera centré autour de Arnaud Delis. Voilà, j'ai mis Jesper de Beust, qui voilà, est-ce qu'il a le niveau pareil pour être un très bon équipier? Je sais pas, pour être un équipier tout court, bien sûr. Ce sera pas le moins bon équipier, ce sera loin d'être un coureur qui n'a pas le niveau, mais ce sera pas non plus au niveau des équipiers qu'on voit du côté de la Lidl ou de la Alpecin ou etc. Donc voilà, et puis Brent Van Moer que je savais pas trop où mettre, c'est un peu dur de pas le mettre du tout, même si ça fait quelques années qu'on le voit plus trop, que ses échappées au long cours ont un peu disparu des radars. C'est quand même un mec qui roule extrêmement bien quand il est dans une échappée, qui a une endurance de fou furieux. Donc j'ai tenu à le mettre. Je pense que la catégorie qui lui correspond le mieux là-dedans, c'est les pavés. Mais voilà. L'effectif, si je devais le noter, je mettrais 12 sur 20. C'est un effectif où il y a des leaders qui ont un très bon niveau, que ce soit Arnaud Delis, que ce soit Van Etvelt. Mais derrière, ça me semble assez faible. Je crois que 12 sur 20, c'est peut-être même un peu trop gentil. La perte de Van Gils rend ça assez médiocre. Je vais passer à 10 sur 20. Un effectif qui a la moyenne, quoi.
parce qu'il est tiré vers le haut par les gros coureurs et puis tiré par le bas par le reste. Je pense que la moyenne de l'effectif n'est pas très très haute aujourd'hui. Voilà, les objectifs, c'est tout simplement de faire aussi bien que la saison dernière, d'essayer en tout cas de faire aussi bien que la saison dernière, de continuer de développer Arnaud Delis et puis Lennart Van Etvelt, ainsi que Milan Menten, de commencer à développer tous les jeunes dont on a parlé dans les transferts. Voilà, développer les jeunes, c'est ce que j'avais mis en point numéro 3. C'est compliqué de développer tout le monde, on sait qu'il y en a forcément qui vont se perdre, il y en a forcément qui ne vont pas éclore. Mais le but, c'est d'essayer d'en trouver un ou deux, peut-être 3 dans les jeunes là qui vont percer, comme l'a fait Arnaud Delis, comme l'a fait Van Etvelt, comme l'a fait Van Gils. Et d'arriver surtout à les garder, à les prolonger une fois qu'ils vont monter en World Tour, parce que l'accession, elle est déjà actée. Peut-être qu'ils retrouveront un sponsor qui leur permettra de renflouer un peu les caisses avec la montée en World Tour. Ce serait top pour eux, et parce que moi, voilà, je suis un peu sentimental, j'ai pas spécialement envie de voir des coureurs comme Delis, Van Etvelt suivre le chemin qu'a suivi Van Gils. S'ils peuvent rester un peu à la manière d'un Tim Wellens qui était resté pendant très longtemps, ce serait top. Donc moi, ma prévision, c'est 22 victoires, un peu moins que cette année, 7 victoires World Tour, un peu moins que cette année là aussi, parce que je pense que même si Delis fait un peu mieux, même si Van Etvelt fait un peu mieux, déjà, Van Etvelt a eu pas mal de circonstances. On sait que sur l'UAE Tour, par exemple, cette année, il y a eu beaucoup de chutes du côté de l'UAE, plus des maladies. Il n'y avait pas Pogacar. Enfin, voilà, il y avait énormément de choses qui ont joué en sa faveur. Aussi Ben O'Connor qui a joué ça un peu comme un bleu, si je peux me permettre. Voilà, j'ai marqué que Delis allait remporter une étape du Tour de 2025. En tout cas, je lui souhaite, c'était déjà son objectif cette année. Il est passé très proche plusieurs fois, il n'a pas réussi, mais il n'en était pas loin. Donc je pense que cette année, s'il continue de progresser, il gagnera sur le Tour de France. Et j'ai marqué que Van Etvelt s'imposait comme une référence pour les courses par étapes. C'est pas encore le cas, même s'il en a gagné 2 cette année et qu'il y a il me semble, il n'y a que Roglic, Pogacar et Vingegaard qui l'ont fait. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'était ça la stat. Voilà, mais c'était peut-être les 2 courses, c'est 2 des courses par étapes les moins importantes du calendrier. Le Tour est quand même plus important que par exemple peut-être le Tour de Pologne, etc. Il n'y a que 2 vraies étapes de montagne. Moi, j'aimerais bien le voir vraiment venir s'imposer comme un concurrent pour la victoire sur un Tour du Pays Basque, sur un Tour de Catalogne. C'est vraiment des courses qui lui conviennent à perfection avec beaucoup de punch. Voilà, c'est vraiment un profil un peu à la Roglic, donc j'ai hâte de voir. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de la Lotto. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dites-moi si peut-être il y a des coureurs dans les recrutements où j'ai pas été assez précis. Voilà, parce que quand même c'est beaucoup de jeunes. Je suis pas toujours hyper calé. Donc n'hésitez pas. Et puis on verra très bientôt si on avait tout simplement raison.